Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Arnaud, j'ai 45 ans, je suis le papa de Simon qui a 13 ans, de Sophie qui en a 7, et je suis divorcé, et donc je me suis remis en couple et j'ai aussi la chance d'avoir un beau-fils qui s'appelle Samuel et qui a 12 ans. En fait, la séparation, pour moi, c'est un assainissement, donc c'est une manière de mettre fin à une relation qui n'était pas saine, qui n'engendrait pas des choses positives, et donc c'était une bonne chose, un bon choix, une bonne idée, mais ça reste un choix qui fut douloureux, et pour moi, pour les enfants, pas pour tout le monde d'ailleurs, toutes les personnes directement concernées, mais aujourd'hui, je vis les résultats de cet assainissement, quoi. C'est-à-dire que maintenant, les relations tissées sont différentes, elles ne sont pas parfaites non plus, mais elles sont en tout cas bien meilleures que celles d'autrefois. Et puis alors il y a le côté pratique, hein, c'est-à-dire qu'il faut trouver des moments pour chaque enfant, il faut trouver des moments pour le couple, il faut trouver des moments pour... Enfin, faut jongler, quoi, avec les plannings, avec les horaires, tout ça. Ce qui est compliqué, c'est pas tellement plus se voir ou se voir différemment ou se voir à d'autres moments, c'est pas ça en fait. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de faire le deuil d'un mythe qu'on construit. Parce que la famille, c'est ça. Pour moi, c'est pas seulement un mythe, c'est du concret aussi, mais il y a aussi un aspect mythique. C'est qu'est-ce qu'on construit comme famille, qu'est-ce qu'elle signifie cette famille, qu'est-ce qu'elle donne à voir. Et donc ça, c'est un deuil qui est très compliqué. Mais je pense que pour les enfants, ne pas voir leur papa à certains moments, oui, ça peut être dur, mais c'est faisable, quoi. Ils peuvent y arriver, ils y arrivent, ils construisent des raisons, des histoires autour de ça, et ils y arrivent comme ça. Par contre, faire le deuil de papa et maman sont ensemble, et ce qu'ils donnaient à voir, en fait, n'était pas juste, n'était pas vrai, n'était pas sain. Alors ça, c'est compliqué, et là, il faut les accompagner. En tout cas, moi, c'est le plus grand qui a été le plus en souffrance. La petite aussi, mais plus tard, justement, parce qu'elle était fort petite quand je me suis séparé. Donc c'était le plus grand qui était vraiment en souffrance. Donc oui, moi, j'ai petit à petit, parce que je pense que j'ai essayé aussi un peu de nier, j'aurais tellement aimé que tout se passe sans souffrance, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, et puis là, se rendre aussi à l'évidence qu'un psy, ça s'imposait, quoi, pour lui, et donc il a pu aller voir un psychologue et faire un travail avec elle, être accompagné dans cette reconstruction, de se dire, ok, mais ce sera quoi maintenant ma famille? Ce sera quoi mon rapport à mon papa, à ma maman, à ma sœur, etc., quoi. Et puis, à côté de ça, il y a toute la parole, justement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on a pu dire, OK, oui, tu es en souffrance. Oui, c'est dur. Oui, il y en a un qui a quitté l'autre. Oui, finalement, ce qu'on t'a donné à voir, c'est pas ce que tu auras. Donc, c'est mettre des mots sur tout ça. Et finalement, c'est la condition première pour qu'il puisse se reconstruire. Il faut commencer par se dire, OK, oui, ça, bon, on a merdé, quoi, en fait. On a merdé parce que le schéma, ce qu'on voulait proposer comme famille, ça ne se fera pas, quoi. Mais tant qu'on fait pas ça, c'est mort. La souffrance va perdurer et on n'arrivera pas à en sortir, quoi, à mon avis. Mais donc quand j'ai rencontré ma compagne, qui est ma compagne actuelle, hein, c'était compliqué parce que justement, alors d'abord c'était un nouveau, comment dire, un nouveau modèle de famille, voilà, et donc ça acte la fin de la première, en principe. Ça veut dire que c'est complètement foutu pour l'ancien modèle, quoi, hein, en quelque sorte, si je puis dire, quoi. Et c'est une bonne chose, parce que du coup, le deuil, mais un deuil, ça se fait, hein, c'est comme quand on enlève un sparadrap, on le sent bien, quoi, hein, donc le deuil, il faut le faire. Mais ça s'est bien passé parce que j'ai eu très vite une très bonne relation à mon beau-fils. Ça, c'est quelque chose qui a été assez facile. Mais je pense que la clé, c'est de se dire, OK, chacun sa place, quoi. Il faut vraiment que chacun ait d'abord une place, c'est-à-dire du temps, de l'espace. C'est-à-dire que je suis pas son papa, par exemple, mon beau-fils, je suis son beau-père. Pareil pour ma compagne, c'est la belle-mère de mes enfants. Mes enfants, ils doivent avoir de la place. Ils sont pas obligés de s'aimer entre eux, voilà. Ils sont pas obligés de s'apprécier ou d'être copains. De la même manière, moi, j'ai eu très peur d'une chose, c'est que quand je me dis, je vais avoir un beau-fils, je me suis dit, mais moi, je sais pas comment on fait qu'un beau-fils. Alors, avoir un père, je sais ce que ça fait, j'en ai eu un. Lui, il a eu un fils, ça j'ai vu plein de fois, mais je me dis, mais comment on fait avec un beau-fils? Et donc vraiment, la décision que je me suis dit, mais en fait, on va apprendre, quoi. On va voir où on peut se mettre l'un l'autre, ce qu'il me demande, ce qu'il appelle, ce que moi j'appelle, et voilà, on va expérimenter.
Avec ma compagne, le plus grand, au début, ça s'est pas bien passé, dans le sens... alors, c'est pas des questions de personnalité, c'est vraiment des questions de place, justement, et c'est ça qui est important, c'est que c'est ni elle ni lui, mais c'est-à-dire que lui, dans son travail de deuil du couple que formaient ses parents, c'était trop tôt pour que son père ait une compagne. Et donc, et je la salue au passage, parce elle a vraiment pris cette décision de se dire, ok, mais pour le moment... Évidemment, on reste en couple, hein, on va pas... mais il ne me verra pas. On va lui laisser du temps. Et donc, pendant une période quand même de plusieurs mois, il n'y a pas eu de contact pour qu'il puisse continuer son deuil. Et puis, par petites touches, elle est revenue dans sa vie. Et maintenant, bah, ils s'adorent, ils s'entendent très bien. Voilà. Alors, pour ma fille, par contre, là, l'amour a été... c'était une déclaration d'amour tout de suite. Elles se sont entendues, elles adoraient se voir, etc. Donc, ça s'est joué à d'autres moments. Avec mon beau-fils, mais ils s'entendent bien. Mais par exemple, mon plus grand et mon beau-fils ont à peu près le même âge, mais je pourrais pas dire qu'ils sont amis. Je pourrais pas dire qu'ils sont comme des frères. Je dirais pas ça. Et justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit vraiment que l'idée, c'est quelle place on prend en fait. En fait, il faut arriver à accepter l'altérité, quoi. C'est-à-dire vraiment qui il est lui et qui est Simon. Et bien en fait, ils sont différents et ils ont des attentes différentes dans l'idée de ce que c'est un beau-frère. Eux aussi, personne leur a expliqué ce que c'est qu'être beau-frère. Vraiment, alors là, c'est un concept, c'est un concept très variable, quoi. Donc ils y ont mis ce qu'ils avaient envie d'y mettre, quoi. Avec des frustrations mutuelles, parce que voilà, je pense que mon beau-fils, il avait envie de plus une relation plus proche de la fraternité. Mon fils moins. Ben, donc ils ont composé avec ça, quoi. Moi, ce que je trouve difficile, c'est... tu vois, c'est d'ailleurs intéressant dans les questions qu'on se pose. On parle beaucoup des enfants, et c'est normal, hein, c'est le sujet, mais dans tout ça, il faut que le couple soit préservé, quoi. Parce que c'est le noyau, quoi. C'est ce qui... bien sûr, il faut faire le maximum pour nos enfants, mais il faut que le couple ait des moments pour lui, puisse exister à part entière. Donc c'est pas juste on va s'occuper des enfants, on va s'occuper des horaires, on va essayer d'aller travailler, de ne pas être trop fatigué, de machin et tout, mais alors là il faut que le couple existe. Et donc ça je trouve ça très compliqué par contre. Parce que si le couple foire, bah oui, bah, tout va merder, quoi, tout va tomber, tout est foutu, quoi. Donc il faut absolument que le couple reste au centre de tout ça, quoi. Alors, ce qui m'aide à mieux penser justement la parentalité et comment je veux l'exercer, si je puis dire. Alors moi, c'est de voir d'autres couples à l'œuvre, dans leurs erreurs et dans leurs accomplissements. Ça, je trouve, c'est magique. Je me souviens d'un papa, c'est très anodin, mais moi ça m'avait fait un bien fou. Il y avait sa petite fille qui ne voulait pas aller au lit, et donc son papa décide qu'elle doit aller au lit, et la petite fille lui dit non, je veux pas y aller. Donc on a tous connu ça, non, je veux pas y aller. Et le papa lui dit bah ouais, bah, c'est pas toi le chef, donc tu vas quand même y aller. Et cette réplique, qui est, alors j'étais plus jeune aussi, et elle était basique, mais elle a tout recadré. C'est-à-dire bah oui, moi je suis le chef, toi t'es l'enfant, tu vas aller au lit, et puis c'est tout. Et cette réplique était dite avec beaucoup de, c'était pas une réplique pensée, réfléchie, c'était une réplique qui lui venait, bah ouais, c'est pas toi le chef, voilà. Et en entendant ça, je me dis, ah bah c'est pas mal cette petite réplique. Et ça marchait. C'est-à-dire que, bah oui, elle arrêtait de pleurer, enfin, elle avait peut-être, ou alors ça baissait en tout cas en décibels. Et donc voilà, regarder les autres parents, voir ce qui réussit. Et là aussi, ça demande, c'est aussi, on parle d'exploration, parce que ça veut dire que si jusque-là, nous, on était dans la négociation avec sa petite fille qui pleure parce qu'elle veut pas aller au lit, il faut arriver à se dire, ah, peut-être j'ai merdé en fait jusque-là. Et donc il faut arriver à ça, il faut arriver à se dire, ok, on n'était pas super comme parents à certains égards, et c'est pas grave, un peu comme tout le monde, mais il faut aller piquer chez les autres tous leurs trucs et astuces, quoi. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Avec humilité, ça marche bien. Avoir une psy, moi, je suis suivi par une psy, et donc de temps en temps, je dis j'en peux plus, je sais pas comment faire là, et donc on en discute. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis les lectures, quoi. Il faut lire, il faut regarder un peu ce qui se dit, ce qui se fait. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Venir humblement, quoi. En se disant, ok, si j'ai foiré, c'est pas grave. Moi, ce qui me soutient, c'est, avec l'aide de plein de gens, qui le savent d'ailleurs même pas, c'est de mettre à bas, c'est de mettre vraiment, faire table rase du modèle familial qu'on m'a donné. Voilà. Et ça veut pas dire tout rejeter. Après, après avoir fait table rase, on peut récupérer quelques trucs, mais il faut quand même faire table rase. Il faut se dire, ok, revoyons un peu ce qu'on nous a donné à voir, et après, on va pouvoir commencer à avancer. Et là, c'est génial, parce il y a autant d'êtres humains qu'il y a de parents, hein. Donc, on va pouvoir trouver, c'est pas possible, on a plein d'exemples sous la main. Donc, voilà. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.